et nous allons essayer par la grâce du Seigneur introduire le mardi ce soir. Je vais lire et je vais donner le système pour commencer. Alors, je vais, Naoka, pendant 2 minutes, installer quelque part parce qu'il y a trop de dérangement place Nathalie. Vous me permettez. Naoka, on a un micro. Je vous reviens dans 1 minute seulement, là, changer un peu ça. Oui, merci, merci à vous. Merci de m'avoir accordé ces quelques minutes et je m'excuse pour cela. Là où je suis, c'était pratiquement impossible que je parle. Et comme c'est un rendez-vous solennel que nous devons respecter, c'est pourquoi je cherchais un peu à prendre une bonne place afin que j'introduise l'enseignement que nous allons parler pendant ce mois, le mois d'avril, et dont j'ai la grâce d'ouvrir la porte pour introduire les choses. Nous sommes en train de parler sur le thème dans ce mois ici de mars. Notre thème, c'est lui qui vaincra. Alors, c'est un thème très, très profond dont nous allons parler, mais moi, je vais introduire avec un sous-thème la colonne dans les temps. Une colonne dans le temps. Et je vais parler de cette colonne-là tout au long de mon message. Aujourd'hui, je vais introduire pour parler un peu de la pensée générale de cet enseignement. Et puis, à partir de Dieu nous fera grâce, on va commencer à entrer en profondeur dans ce que nous voulons parler. Et de cela, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans Apocalypse 3, le 12e verset, qui dit la Bible, c'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temps. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu, les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Je vais prendre le verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Saint-Esprit de Dieu, nous demandons que tu nous communiques la pensée cachée de Dieu et que la pensée de l'homme que je suis était à jamais. Quand moi je parlerai, il n'y a rien qui changerait dans la vie de tes serviteurs et servantes, mais laisse que je disparaisse et que je ne sois qu'un canal par lequel tu passeras pour parler, pour la gloire du nom de Jésus. J'inscris. Et j'ai dit Amen. Oui, comme je le disais tantôt, je vais introduire, je parle qu'une colonne dans le temps. Une colonne dans le temps. Ici, nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse, c'est un livre que beaucoup de gens n'entrent pas, beaucoup de gens n'aiment pas ça, beaucoup de gens disent qu'il y a trop de pièges, d'autres disent qu'il y a des choses qui font peur, d'autres disent que bon, c'est un livre seulement des eschatologues. Mais par la grâce du Seigneur, on va entrer dans beaucoup de choses, pas aujourd'hui. Au fur et à mesure, on va évoluer. Et nous allons essayer de beaucoup ouvrir beaucoup de choses.
vraiment des livres d'Apocalypse par rapport à cette écriture, parce que ce que nous voulons parler, c'est une prophétie dont une partie était déjà accomplie et l'autre est dans le futur qui va s'accomplir. Alors aujourd'hui, je vais vous essayer de positionner par rapport au 70e semaine de Daniel, la place que la prophétie s'accomplit et là où on attend. Parce que la Bible dit, Élie le prophète, dans sa mission, lorsqu'il est venu, Élie le prophète, sa mission était de restaurer l'autel et de ramener les cœurs vers le Père. C'était de réconcilier en soi les enfants avec leur Père. Alors, Élie viendra venir quand? Parce que c'est ça maintenant la prophétie. Bon, comme on va introduire, on ne va pas trop entrer dans la dimension. On va essayer seulement de parler des thèmes que je vais introduire pour permettre l'ouverture du champ et que ceux qui viendront parler après moi, ils aient aussi des temps de parole. Alors, dans ce que je viens de dire, vous allez comprendre que l'Apocalypse en soi signifie la révélation. Parce que l'Apocalypse, c'est une révélation qui a été donnée. Dans l'Apocalypse, vous trouvez les images, vous trouvez les symboles, et vous trouvez dans l'Apocalypse des prophéties. Alors, lorsqu'il fait dans l'Apocalypse, il faut savoir placer chaque image, chaque symbole ou chaque prophétie dans le temps. Parce que il ne faut pas seulement parler, c'est une livre révélée. C'est-à-dire, Dieu s'est ouvert, s'est révélé. Dieu s'est manifesté en nous pour que nous puissions comprendre ces 70e semaines de Daniel par rapport aux événements chronologiques du temps de la fin. Et moi, je n'aime pas utiliser le terme eschatologie parce que c'est trop littéraire. Dans l'eschatologie, c'est beaucoup de littérature. Maintenant, tu es dans la dimension prophétique. J'aime parler des événements prophétiques et chronologiques et prophétiques du temps de la fin, où on met chaque événement par rapport au temps dans l'espace et on le met. Parce que la parole prophétique, c'est très, très, très important. Quand une église, on ne prêche pas la parole prophétique, l'église ne sera pas située. Parce que à l'église, il y a 3-4 parlers. Il y a la parole de révélation, il y a la connaissance de la parole, on doit communiquer aux gens. Il y a la parole doctrinale, où on censure le péché, on prêche sur la sanctification, et il y a la parole prophétique. Et la parole prophétique ensemble avec la révélation. Mais maintenant, c'est lui qui parle que Dieu inspire pour pouvoir placer chaque chose à sa place, afin de ne pas bâtir la maison en dehors des bornes qui ont été déjà érigées. Alors, c'est très, très important. Alors, Apocalypse, c'est la révélation qui a été donnée à l'un le plus jeune de tous les apôtres. L'apôtre qui était le plus jeune et qui passait tout ce temps à poser sa tête sur la poitrine de Christ. Et cet apôtre, il était parmi les 3 apôtres que Jésus voyait en dehors des 12. Jésus avait 2 cercles. Le premier cercle était l'équipe des 3. Deuxième cercle, c'était l'équipe des 12. Dans l'équipe des 3, il y avait Jean, il y avait Jacques et il y avait Pierre. Chacun d'eux aura une grande mission après le départ du Christ. Mais il y a aussi les autres apôtres de tout cela. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose que Jésus veut faire qui demande la foi, Jésus partait avec ces 3 personnes. Et vous allez voir avec moi que ces 3 personnages ici, ce sont les 3 personnages qui ont les clés. C'est-à-dire, Jacques est le premier pasteur de cette grande église de Jérusalem, où il y avait tous les apôtres. C'était Jacques. Et comme Jésus savait, il était en train de préparer Jacques, c'est pourquoi Jacques était dans le premier cercle des hommes de foi qui devaient l'accompagner dans des services pareils, où il fallait qu'il prie pour quelqu'un qui est malade, il n'amenait pas tous les apôtres, il prenait 3. L'autre, il allait à la montagne, quand il fallait qu'il se transforme dans la montagne de transfiguration, il y avait que Jean, Jacques et Pierre. Il n'était pas 12. Donc c'était l'équipe proche du Christ, des gens qui devraient hériter parmi les apôtres. C'est ici que je dis aussi,
Dieu et le serviteur de Dieu. Mais vous allez voir que Pierre a reçu les clés, l'héritage, de commencer. L'église commence avec Pierre, mais le premier pasteur, c'est Jacques. Donc Pierre a été utilisé pour gagner les âmes. Christ lui avait dit, tu ne seras plus le gagneur de poissons, le pêcheur de poissons, tu deviendras le pêcheur d'hommes. Donc c'est pourquoi c'est par lui. Après avoir reçu la révélation dans Matthieu 16, où il a posé la question, que dites-vous que moi, le Fils de l'homme, je suis? C'était une question pertinente, parce qu'il n'a pas dit moi, le Fils. Le Fils de l'homme, c'est une autre personne, le Fils de Dieu aussi en est une autre. Lorsqu'on n'a pas la maîtrise de ces deux personnages, c'est très dangereux dans l'évangile. Jésus pose la question à ça. Qu'est-ce que les gens disent au sujet de moi, le Fils de l'homme? Les apôtres ont dit, d'autres disent que tu es Isaïe, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que Élie doit venir. Maintenant, Jésus s'est retourné vers les apôtres. Il dit, maintenant, vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que dites-vous que moi dis? Nous sommes dans Matthieu 16, je crois au verset 13. Il y avait personne qui avait répondu. Je suis à mon introduction, je parle de l'Apocalypse. Je voudrais toucher certaines choses qui vont m'aider à avancer. Alors, il dit, que dites-vous que moi, le Fils de l'homme, je suis? Mais vous allez voir, il a parlé du Fils de l'homme. Il a parlé du Fils de l'homme, mais la réponse de Pierre a changé la réponse par rapport. Parce que c'est deux personnes différentes. Pierre a dit, tu es le Christ et le Fils de Dieu. Il n'a pas dit, tu es le Fils de l'homme. Parce que là, c'était le présent et le futur qui étaient mis ensemble. Nous sommes dans la prophétie. Nous sommes dans la prophétie. Le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'était Christ dans son ministère sur la terre. Il était 100% homme, il mangeait, il dormait, il se fatiguait et il faisait tout. Alors, quand on parle du Fils de Dieu, le Fils de Dieu ne se fatigue pas. C'est un esprit. C'est un esprit. C'est pourquoi Christ en marchant, il y avait ces deux choses en lui. Le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, c'est-à-dire en tant que l'homme. Mais la partie qui l'exerçait beaucoup, c'était la partie humaine, en tant que l'homme. Parce que pour que le Fils de Dieu vienne, il faut que l'homme s'arrête. Et vous allez comprendre avec moi que Jésus fut reconnu, on va lire ça dans Romains 4, parce qu'avec les Écritures, pour la faire, dans Romains 4, 1, regardez ce que la Bible dit, quand est-ce que Jésus, lui qui s'appelait Fils de l'homme, lui qui Fils de l'homme, a été reconnu comme Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu vient quand? Et pourquoi il a dit le Fils de l'homme? C'est juste une parenthèse, et puis je vais retourner dans le message. Excusez-moi, je vais parler aujourd'hui avec beaucoup de divagation, parce que c'est la révélation. Alors, Romains 4, Romains 1, 4. Je suis en train de chercher ça. Voilà, Romains 1, 4. Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit et sainteté, par sa résurrection dans les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Donc ici, il faut comprendre comment placer la prophétie dans le temps. C'est pourquoi je dis, l'Église qui ne parle pas de la dimension prophétique, on ne sait pas situer l'Église par rapport au temps et à l'espace. Le temps que nous
n'est pas dans l'homme le péché. Mais Dieu a fait plutôt d'apporter le salut à l'humanité. Le salut à l'humanité. Vous allez comprendre que je vais ouvrir beaucoup de choses parce que l'Apocalypse, c'est la révélation. La révélation, c'est ça la dimension prophétique, la dimension surnaturelle. Nous devons monter avec moi. Aujourd'hui, peut-être peu vont me comprendre, mais Dieu va nous aider que beaucoup me comprennent. Et je ne peux pas commencer à parler si je n'ouvre pas ça pour me permettre vraiment d'avancer. Parce qu'il s'agit de l'Apocalypse, c'est la révélation. Alors, quand Jésus parle du Fils de l'homme, il parlait d'Adam qui est venu, le second Adam, qui est venu pour apporter la vie au premier Adam, et Dieu a ramené l'humanité entière en Adam. Dieu a condamné en Adam. Tu veux naître comme un homme, tu vas naître par la nature adamique. Maintenant, il a fallu que l'autre nature vienne. Paix pour le premier Adam, afin que le Fils de l'homme passe. C'est pourquoi ici, Paul nous dit, Jésus fut reconnu avec puissance comme Fils de Dieu dans sa résurrection. Parce que dans la résurrection, Jésus a récupéré la nature de Dieu. Dieu, il peut être ici, à Kinshasa, il est en même temps aux États-Unis, il est en France, il est partout. Il devient comme quand il était Fils de l'homme, il était limité. Le Fils de l'homme, s'il a Bethléem, il ne peut pas être à Bethanie, il ne peut pas être à Jérusalem. C'est ça le Fils de l'homme, l'homme limité. Et un Fils de Dieu est un esprit qui marche sur les autres. C'est pourquoi le jour où il marchait sur les autres, les apôtres l'ont appelé fantôme. Parce que les apôtres étaient des païens. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit pour comprendre le mystère du surnaturel. Gloire au Seigneur. Alors, c'était une parenthèse. C'est pourquoi le Fils de l'homme, j'ai expliqué, le Fils de Dieu, c'est lorsque Jésus, dans la chair, après être déchiré, blessé, monte sur la croix, c'est le Fils de l'homme. Parce que l'homme, par l'homme, le péché est entré, il fallait aussi par l'homme que le péché soit payé. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu le sang de bouc, il a voulu le sang de Dieu, un sang sans péché, pour apaiser sa colère. Parce que là, vous allez comprendre avec moi, c'est ça même l'arc-en-ciel. Parce que Jésus, ressuscité, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel calme la colère de Dieu lorsque Dieu veut frapper la terre avec la foudre. Nous sommes dans la révélation. Jésus, l'arc-en-ciel, c'est les tuniques de Joseph. Joseph portait une tunique qui contenait plusieurs couleurs, l'arc-en-ciel. Or, quand Joseph, pour que son père puisse dire que mon fils est mort, cette tunique a plusieurs couleurs. Quand ça revient vers le père qui a fait une tunique, doit porter une seule couleur, rouge. C'est pourquoi quand on veut vendre Joseph, on doit les dépouiller sa robe, prendre cette robe, le mettre dans le sang d'une bête, d'un animal qu'on a tué, et la robe porte une couleur. La robe porte Bishop Michael Micro. Alors, la robe a plusieurs couleurs. Quand on trempe ça dans le sang de l'animal qu'on a tué, cette robe doit porter une seule couleur. Et lorsque le père Jacob verra l'unique couleur là, il sait que mon fils est mort. Parce qu'il y a du sang là. Je ferme la parenthèse. Je vais retourner maintenant dans le message. Une colonne dans le temps, gloire au Seigneur. Parce que c'est l'Apocalypse. Je vais vraiment, pendant qu'on va évoluer, on va essayer d'ouvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, une colonne aussi, je vais tellement introduire aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Parce que je vois que je commence déjà à beaucoup parler. Je vais aller dans d'autres chambres encore. Ouvrir, ça sera encore cette difficile. Que Dieu nous aide vraiment. Alors, celui qui vaincra, je vais retourner à mon message parce que j'étais en Romain.
omnipotent, omniprésent. Il est à la fois partout. Il a récupéré sa nature divine de l'esprit. Gloire au Seigneur. Il n'avait plus besoin qu'on ouvre la porte pour fermer la maison. Il a là, c'est l'esprit de Dieu. Parce que Dieu est un esprit. Et l'esprit de l'homme, c'est dans la chair. Gloire au Seigneur. Alors, dans ce que nous avons dit, j'ai lu deux Écritures. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu, les noms de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Je viens bientôt, verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Vous voyez que j'ai dit en désordre, parce que la Bible a été écrite en désordre. Chaque prédicateur, il vient remettre les Écritures en ordre pour communiquer la vie aux gens. C'est pourquoi vous allez voir que chaque prédicateur qui prêche, il a des versets qu'il amène, c'est ça remettre en ordre le serment et prêcher les evangelistes. La Bible est écrite. C'est pourquoi ici, j'ai lu les versets 12 et je rentre au verset 11. C'est comme ça que Dieu m'inspire pour que nous puissions comprendre. Alors, je vais rester dans ça, mais tout au long du mois, je vais commencer à entrer, parce que dans les colonnes ici, on sera sorti beaucoup de choses, et on va sortir même des bois et des jacquines, on va comprendre beaucoup de choses. Alors, c'est mon thème, j'ai introduit pour dire, je recommence, j'ai dit, c'est une prophétie qui n'a pas encore porté corps. Une partie a été déjà accomplie parce que nous sommes dans les 70e semaine de la guerre où Dieu avait un programme avec son peuple. Il était en train de marcher avec eux, mais arrivant au 69e jour, Dieu a stoppé sa marche. Dieu a stoppé sa marche parce qu'il fallait qu'un oin meure. Cela nous pousse à voir quelque part. L'arche de l'Alliance était partie chez les Philistins. Après 3 mois, et après beaucoup de temps, l'Israël a imploré la grâce du Seigneur. Finalement, l'arche a commencé à frapper les Philistins. Ils étaient frappés par la maladie d'hémorroïdes parce qu'ils étaient des incirconcis. Il ne faut pas être dans la présence du Seigneur. C'était une malédiction pour eux. Alors, voyant que toute la population souffrait de la maladie d'hémorroïdes, ils ont récupéré l'arche en les plaçant sur les chevaux. Or, la loi dit que l'arche sera portée sur les épaules des sacrificateurs. Alors, mais, à cause de la douleur, personne là-bas, les Philistins voulaient toucher l'arche, ont placé l'arche sur les chevaux. Mais vous savez quand même, les chevaux, lorsqu'ils chevauchent, ils ont les os qui crèvent, et ainsi de suite. Alors l'arche bougeait. Quand l'arche a commencé à arriver à Jérusalem, David s'est mis à se déshabiller. Parce que l'arche représentait la présence du Seigneur parmi son peuple. Parce que l'arche d'Emmanuel, Emmanuel veut dire Dieu parmi son peuple. Il fallait que l'arche soit là pour qu'il y ait la permanence de Dieu au milieu de son peuple. Quand il n'y a pas l'arche, il n'y a pas Emmanuel. Gloire au Seigneur. Alors, quand l'arche commençait à entrer, David a commencé à se dépouiller, mais sur le balcon dans la chambre de David, sa femme était sur la fenêtre. Mika, la fille du roi Saoul, qui regardait. David est resté avec sous-vêtements ou nu, je ne sais pas, mais il s'est dépouillé de sa robe en tant que roi, a commencé à chanter, à louer Dieu dès sa présence. Bien-aimé, quand tu es devant la présence du Seigneur, j'ai fait comme ça, beaucoup de pasteurs ne dansent pas. Ils pensent que s'ils dansent, c'est une honte parce qu'il est devant les fidèles. Non, nous, c'est tous les pasteurs. Et les fidèles, nous sommes devant le roi des rois, les chefs de la maison. Parce qu'ici, on parle de la maison de Dieu. Je parle des colonnes dans la maison de Dieu. Quand je vais toucher les colonnes, vous allez comprendre. Ici, l'arche retournée à l'Israël, c'était la réponse, la présence, la protection, la bénédiction pour Israël. Et David louait Dieu en dansant. C'était une marque de reconnaître Dieu et sa beauté, d'avoir pris la décision de revenir vers Dieu. La louange, c'est la reconnaissance de bienfaits de l'Éternel. Et
la femme dans les balcons s'est moquée de David. Comment toi, roi, tu peux te déshabiller et danser nu comme ça devant les gens? Et Dieu l'a appelée la stérile. Elle est restée stérile jusqu'à sa mort. Elle n'a pas eu d'enfant. Parce qu'à l'église, il n'y a qu'un seul chef. C'est Dieu. À l'église, il n'y a qu'un seul roi. C'est sa maison. J'ai toujours corrigé mon modérateur qui dit maintenant nous allons inviter le Saint-Esprit à venir. Mais quand vous avez commencé l'église, le Saint-Esprit était où? Parce que c'est la maison de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est lui qui est avec nous. C'est pourquoi il a dit qu'il n'a pas un message. Mais il doit vous parler des choses qui vous dit, même celles qui ne vous est pas dit. Pour dire que c'est moi-même, maintenant avec la nature que j'avais avant. Que j'avais avant. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Et c'est pourquoi nous sommes appelés fils de Dieu, parce qu'il y a la présence de Dieu en nous. C'est lui qui fait de nous un saint temps. Et du Seigneur. Donc voilà. Alors, comme je disais là, alors, cette prophétie, une partie s'est accomplie dans le 70e semaine de Daniel, au 69e jour. Un ouin devrait être retranché. Ce ouin-là qui devrait être retranché a ouvert, par sa mort, la porte a ouvert pour les amis des autres nations qui viennent. Vous allez voir que quand l'arche est tournée à Israël, oui, l'arche est tournée, David dansait et les gens aussi dansaient. Maintenant, l'arche voulait tomber. Il y avait une personne là qui s'appelle Ouza. On l'appelle ainsi. L'acte que Ouza posait, Ouza n'a pas fait cher. Ouza a vu que l'arche voulait tomber parce que les chevaux, quand les chevaux sont en train de se chevaucher, la tête sur le dos, sans être attaché, peut tomber. L'arche voulait tomber. Ouza a dit non, je ne veux pas que l'arche tombe, ça va te casser, que je puisse là. Lorsque Ouza a voulu toucher l'arche, il a été frappé et mort. La mort de Ouza, c'est ça la révélation, la portée prophétique de la mort de Jésus. Dans le 70e semaine de Daniel, un juif qui devrait mourir pour que l'arche aille au Obed-Édom. Obed-Édom, c'est ça le nation. La mort du Christ, Ouza a permis que l'arche aille chez Obed-Édom. Après Obed-Édom, l'arche va rester à Israël. La mort de Jésus a suspendu la course de Dieu avec son peuple Israël. D'abord, le salut est allé sur les nations jusqu'à ce que le dernier Jésus soit converti. Et après, la course avec Jésus va continuer. Le chandelier va retourner à Israël. Nous sommes dans la prophétie. Alors, je dis que c'est une prophétie, ça compris une partie. La mort du roi, c'était l'accomplissement pour que le salut. Parce qu'en Abraham, il y avait deux postérités. Le fils aîné, c'est les étoiles. Dieu a commencé à montrer à Abraham les étoiles d'abord. Il a dit, si tu peux compter les étoiles qui sont au ciel. Abraham a regardé les étoiles, il ne peut pas compter. Et deuxièmement, il dit, prends ta main, enfonce-le au fond de la mer, prends le transport. Donc, vous allez voir que l'Israël, c'est le deuxième sous le pas du ciel. Mais les étoiles, c'est ça l'église, les nations, qui est le premier. Mais dans la manifestation, Dieu commence d'abord avec ce qui est charnel. La loi, et après, la grâce viendra après le spirituel. Gloire au Seigneur. La grâce viendra après qui est le spirituel. Dieu voulait, avant que nous puissions être sauvés, que nous puissions voir notre pédagogue, notre enseignant, la loi qui conduit l'Israël, pour voir comment marcher avec Dieu, comment obéir à la volonté du Seigneur, si nous marchons dans la désobéissance, quel sera notre salut, quel sera notre résultat. Alors l'Israël n'était qu'une chanson que Dieu a pris pour nous enseigner, nous, l'Église. Ici, il y a beaucoup de choses à dire, parce que c'est une prophétie bien aimée. Je ne sais pas, les bureaux qui a pris ce thème, bon, d'autres vont parler dans la doctrine, d'autres vont parler dans la connaissance. Moi, je reste dans cette dimension prophétique. Dans la révélation et la prophétie. Que Dieu soit loin. Alors, un ouin qui devait mourir, c'est Ouza, un des disciples de Christ, qui n'a point commis de péché, mais qui est mort pour sauver toute une nation. À partir de la mort de Ouza, David s'est retiré, a eu peur que l'arche vienne de faire que lui aussi meure. Et personne ne voulait de l'arche. L'arche est allée
aller maintenant vers prophète Edom. Nous, l'Église, nous sommes l'image du prophète Edom. Par la mort de Ouza, le salut est allé vers les autres nations. Donc, sans la mort de Ouza, là, ça n'allait pas aller sauver les gens. Sans la mort de Jésus, Dieu n'allait pas aussi nous reconnaître. Il a fallu que Jésus meure pour rassembler. C'est pourquoi Jésus a été crucifié. Jésus est mort entre les deux soirs. Les deux soirs. Nous sommes là dans Exode chapitre 12, la sortie d'Israël. Chaque famille devrait manger un agneau d'un an. Et cet agneau devrait avoir un an mort. Je ne vais pas entrer dans d'autres choses parce que ça va nous prendre encore beaucoup. Il y a beaucoup de dire là-bas. Un an là, les un an là. C'est tout un enseignement par rapport à l'Église et à Christ. L'âge. Mais je ne peux pas parler là-bas. Alors, et puis cet agneau-là, vous ne pouvez pas avoir un doute. Quand vous mangez l'agneau, le sang doit être sur les poteaux et les linteaux de la maison. Parce que ce sang-là, ce n'est pas moi et toi qui dois voir ça, mais c'est Dieu qui doit voir pour voir la paternité. Parce que la paternité se fait savoir par le sang. C'est Dieu qui va reconnaître que c'est celui qui m'appartient. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui doit nous reconnaître. C'est un père qui doit reconnaître son fils. C'est pourquoi quiconque croit est aussi fils de Dieu. Le Père le reconnaît parce qu'il le voit à travers le sang. Alors, par la mort de Jésus, une brèche s'est ouverte. La course avec l'Israël s'arrête. Une porte s'ouvre. Le salut de l'humanité, le salut des nations. Voilà une partie de la prophétie accomplie. Mais la deuxième moitié de la prophétie ne s'est pas encore accomplie parce qu'on dit il va faire de nous des colonnes. Mais je vais essayer aussi de ramener cela sur le plan de la doctrine des colonnes-là par rapport à notre temps. Et puis on pourra aussi parler ça à la dimension prophétique dans les jours qui viennent. Et de celui qui vaincra sera réveillé. Ça c'est le verset 5. Je ferai de lui une colonne. Je vais descendre aussi pour ne pas toujours rester là-bas. Alors, quand la mort de Jésus est là, c'est fait, tout le monde a constaté, Jésus a laissé un héritage. Cet héritage, on appelle ça le testament. Et Paul nous dit dans le livre d'Hébreux, un testament entre en vigueur lorsqu'on constate la mort du testateur. C'est alors que le testament prend puissance de force. Mais quand il y a le testateur qui est là, le testament n'a pas de valeur parce que celui qui l'a écrit est encore vivant. Et tous nous avons constaté la mort de Jésus sur la croix et il est parti pour nous préparer la place en fait que nous puissions le rejoindre. En fait, c'est là où il serait que vous y soyez aussi. Et ce qu'il nous a laissé, c'est un testament qui a deux alliances que nous appelons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce qu'il n'y a pas de testament. S'il y en a deux, il faut que l'autre disparaisse. Il faut que l'autre disparaisse et que l'autre reste. Parce que le testament, s'il y en a deux, il faut que l'autre disparaisse et que l'autre vrai reste. Donc il n'y a qu'un seul testament, mais qui a deux alliances. Dans ce testament, il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et les deux, c'est ce qui, ici, on nous parle par le prophète Isaïe. Isaïe 8, 20. Il dit à la loi de l'ancienne alliance et au témoignage qui est la grâce, si l'on ne prêche pas ainsi, l'horreur ne quittera pas les deux. C'est-à-dire, si nous voulons enseigner le salut, nous devons aller puiser dans l'ancienne alliance, là où les choses commencent, et les faire sortir, les faire porter les corps. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si vraiment je me fais comprendre. Je me vois dans la salle, il paraît que je pose des questions. Je ne sais pas. Que Dieu, le Saint-Esprit qui est là, je parle aux hommes en qualité, les hommes matures. Je pense que ça passe. Alors, maintenant, il dit, je ferai de toi des colonnes. Alors, dans cette prophétie, ici, je ne sais pas d'abord entrer dans ce qui est écrit, mais je parle d'abord de la prophétie, la pensée. Ça, c'est une prophétie à venir. C'est-à-dire que la totalité n'est pas encore accomplie. Ça va s'accomplir. Et on va aussi parler de ça et positionner. Parce que ici, c'est après même la grande tribulation. Ici, c'est après le millénium, quand on va encore maintenant, après le millénium, quand on va relâcher encore le diable pour séduire encore quelques gens, et après viendra quoi? La terre disparaîtra, le ciel va disparaître, une Jérusalem nouvelle va descendre, qui viendra du ciel, c'est là où on passe maintenant. Je dis que cette prophétie ne s'est pas encore accomplie. Parce que je voudrais commencer comme ça pour que les autres viennent me compléter en enseignant sur la doctrine et la connaissance. Donc,
de Dieu est comparable au royaume de Dieu. Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable aux enfants. Si tu n'es pas encore devenu un enfant, tu n'es pas digne de notre royaume. Pourquoi? Parce qu'un enfant a la foi totale à son père. Un enfant, même si son père sait que celui qui vient devant moi va me taper, mais l'enfant sait que son père est le plus fort du monde, il va taper. Et quand l'enfant est au pied de son père, il peut commencer même à tuer les gens qui viennent là. Parce qu'il sait que son père est là. L'enfant a la foi que son père ne marche rien. Son père est un homme riche, il a toujours l'argent dans la poche. L'enfant a la foi solide aux parents. C'est pourquoi Dieu aime prendre de la nature pour nous enseigner, afin de comprendre le royaume de Dieu. C'est quel type de royaume? C'est là où tout le monde est. Pourquoi? Parce que nous devons avoir la foi à notre Père, qui est Jésus-Christ, donc notre Dieu, la parole. Et comme Dieu est un Dieu d'homme, il est avec nous en tant qu'Emmanuel, mais au travers la parole. Comme Dieu a récupéré sa nature spirituelle, il est maintenant devenu un esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Vous allez voir que le Saint-Esprit qui vient, quand Jésus montait, c'était un homme qui montait. Vous allez voir que quand Élie aussi montait, c'était un homme qui montait. Mais quand Élie descend, c'est le manteau qui revient vers Élisée. Nous sommes de la génération des Élie. C'est nous qui recevons le manteau. Or, le manteau était dans le corps d'Élisée. Quand Élisée était là, Élie travaillait avec ce manteau, Élisée n'avait pas droit à ça. Parce que lui-même est là. Donc, le manteau, c'était l'héritage que Élisée devrait être. Mais quand Élie est là, il n'y a pas moyen que le manteau passe par Élisée, parce que le manteau, c'est toute une œuvre qui accompagne Élie. Il faut que Élisée voie que Élie monte. Dans cette tourbillon-là, il y a le sable. Il dit, ouvre bien les yeux et regardez, vois-moi monter. Bien-aimé, la foi, d'accepter la souffrance, mais en restant persévérant et en restant attaché à la parole de Dieu, ça va aller. Même si tu as du mal, le sable entre dans les yeux. Ce sont des épreuves, des combats qui peuvent arriver. Mais tu dois regarder du monde. Ça, c'est l'attitude de la foi. Parce que la foi nous peut monter vers le ciel, la foi nous peut regarder vers le ciel. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, comme Élisée a demandé la double portion, Élie lui a dit, tu demandes une chose de très difficile. Mais pour l'avoir, il faut regarder, mais regardez monter. Mais regardez monter sur toi. Il faut reconnaître que je suis aussi sur toi. Bien aimé, pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur, il faut d'abord préalable reconnaître que Dieu est le Tout-Puissant, la réponse qui est aussi sur toi. C'est pourquoi la main qui reçoit est toujours en bas de la main qui donne. Notre Dieu est un Dieu très heureux. Il aime que les principes qu'il nous a laissés, que nous puissions rester attachés à ces principes-là et l'obéir. Un enfant de Dieu obéit parce qu'il n'a pas la volonté, il n'a accompli la volonté du Père. Et c'est le Père qui dicte les choses dans l'enfant. C'est le Père qui a la vision sur l'enfant. C'est le Père qui est en train d'orienter l'enfant. C'est ça Dieu qui est en train d'orienter. C'est lui qui vaincra. C'est celui qui devient. Parce qu'un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Cher homme de Dieu, servant de Dieu, demeurer enfant de Dieu est un péché. Est un péché. Tout comme aussi dans la vie naturelle, dans un couple, vous avez eu un enfant, l'enfant ne grandit pas, il est toujours enfant. Vous commencerez à vous expliquer. Il faudra que l'enfant grandisse. Ça sera la joie. C'est comme ça aussi que Dieu dit la nature ne vous enseigne peut-être pas. À l'église aussi, hommes de Dieu, nous avons des hommes de Dieu immatures, des enfants. Un homme de Dieu qui est infidèle peut corriger. C'est aberrant. Un homme de Dieu, quand on se met devant les gens, on constate que nous avons la sagesse divine. Nous avons l'âge père. C'est-à-dire que pourquoi on nous appelle l'âge père. Il y a même des hommes plus âgés que nous qui viennent se dire l'âge bonjour, papa bonjour. Parce qu'ils se voient Dieu, la nature. C'est pourquoi on nous appelle l'ange. Or, l'ange de l'éternel, c'est-à-dire nous sommes comme ce que Dieu a fait avec Moïse devant ses frères, Aaron et Myriam, il a dit, devant Pharaon, il s'est fait Dieu devant Pharaon. C'est ce qui se passe même aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons faire trop attention. Nous devons faire trop attention dans le ministère de ne pas être des enfants, mais d'être des fils. Qui est un fils? Un fils, c'est celui qui a droit à l'héritage.
chair en tant qu'enfant, on a fui avec lui. Mais Jésus devenu fils, il présente lui-même. Deux personnes différentes. Un fils, c'est celui qui peut hériter de son père. C'est un homme mature. C'est la maturité. Le fils parle de la maturité. Ne peut hériter de celui qui est mature. Même dans une famille, un enfant, dans la famille parmi les autres, son père observe, voit l'enfant qui se démarque avec les autres et le père commencera à le préparer pour que dès qu'il ne sera pas là, que l'enfant la continue cette vie. C'est un fils. Mais il y a encore des enfants. Peu importe l'âge qu'il a, il a encore un. Même dans son famille, des disputes, il a des conflits avec tout le monde, même des fidèles. Il y a d'autres fidèles qui lui ne parlent pas avec eux, mais il leur prête la parole, mais il ne se parle pas avec eux. Il y a d'autres personnes qui ne se parlent pas, parce que soit entre guillemets, il a entendu, on a parlé qu'il avait chrétien quelque part. Mais la Bible dit, n'attendez-vous pas, ne vous attendez pas seulement que tout le monde vous acclame. Si on vous acclame, vous allez tomber dans la faute. Il faudra qu'on vous critique lorsque les critiques commencent. C'est-à-dire que c'est ça la manque de mur qu'on commence à jeter de pierre. Continuez à prier. N'allez pas vous chercher à vous défendre. La Bible dit encore que la bouche qui parle trop fait. Donc dans la vie, il faut comprendre les difficultés. Même quand les gens parlent mal, soit vérité. Faites des sourds-oreilles. C'est-à-dire que nous avons le casque qui s'allie avec nous. Je parle en général sur la prophétie. C'est l'introduction. Quand je veux commencer à parler des colonnes, pas aujourd'hui. Quand je veux commencer à parler des colonnes et tout ça, je parle de qui vaincra. Celui qui vaincra, c'est celui qui a persévéré. C'est celui qui a demeuré malgré les difficultés. Élie a dit à Élisée, tu veux recevoir la double portion. Or, la double portion là, donc Dieu agit en moi double. La double portion signifie que l'onction double, c'est le Saint-Esprit en nous qui devrait travailler en double. Le manteau, c'est ça de Saint-Esprit qui Élisée a réussi. Vous allez voir que le manteau là, Élisée n'a pas dit, moi aussi, je partage l'eau à mon nom. Il a parlé le même Dieu de son père, continue à être son Dieu. C'est comme ça que Dieu a dit à Josué, c'est Josué, le fils, et Josué, serviteur de mon serviteur. Parce que c'est le même Dieu là. Aujourd'hui, il y a là, nous avons cette difficulté de paternité spirituelle ou reconnaissance de celui qui t'a amené à Dieu, celui qui t'a aidé à devenir ce que tu es dans l'enseignement. Et il y a des gens même qui se séparent avec ces gens-là. Il y a même ceux-là qui ne se parlent même pas. Donc voilà, il faut toujours rester reconnaissant. Ce sont les lois établies par Dieu. Donc l'inférieur est béni par le supérieur. Matthieu 7. C'est ça que Dieu a dit. Il y a deux fois dans le ministère, lorsque les choses ne marchent pas, quand tu vas vers Dieu, tu te reconnais comme un père, comme un aîné, il va prier, il va t'aider dans les conseils. Il va prier pour toi. Vous verrez que les choses vont s'ouvrir. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est comme à l'église. Tu n'appelleras pas un fidèle de venir prier pour toi. Même si tu es malade, il peut prier. Mais c'est renverser les choses. C'est toi qui es là comme un sacrificateur qui doit prononcer des bénédictions, qui doit bénir. Je voulais introduire dans la dimension politique comme ça, en fait, que les amis viennent aussi. Et on commence à parler, à décortiquer dans tous les quatre langues, dans la doctrine, où on doit fuir le péché. Dans la connaissance, on doit apporter la connaissance des Écritures, et dans la dimension prophétique et révélation, pour que la parole soit complète, parce que c'est ça ce que dit 1 Corinthiens 14. Paul dit, si je venais à vous, de quelle utilité vous serez si je ne vous parle pas en connaissance, je ne vous parle pas en doctrine, je ne vous parle pas en prophétie ou en révélation. C'est très important. Très important. Alors, celui qui vaincra est celui qui va mettre en pratique la parole, celui qui marchera dans la crainte de l'Éternel, celui qui va marcher dans la sainteté, l'obéissance, dans la mise en pratique. Parce qu'aujourd'hui, souvent, nous prêchons, nous-mêmes, nous ne faisons pas ça, mais nous obligeons de faire ça. Nous prêchons des choses comme si nous sommes déjà sauvés. Nous voulons que les autres soient sauvés. Nous sommes en train de courir, parce que la couronne qui est sur la tête peut être volée à cause du péché. C'est le péché qui ouvre une brèche. C'est le péché qui permet au diable de pénétrer nos vies. C'est le péché qui permet au diable de nous combattre. Lorsque vous le faites, je n'ai pas dit que quelqu'un on ne peut plus pécher, non. Il n'y a que Christ qui n'a pas péché. Tout homme est pécheur, mais
Mais ne vivons pas que cela ne devienne pas notre vie. Mais on peut tomber dans le péché. Le péché aujourd'hui, les gens exposent que l'infidélité. Comme ça, les grands péchés. Donc les grands péchés, c'est refuser de croire à la parole. C'est ça, blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est ça, blasphémer contre l'utilité, désobéir, ne pas croire à Christ. Tu as blasphémé contre, tu n'iras pas au ciel. Mais tout péché est pardonnable. Mais le refus de croire en Jésus, c'est ça, blasphémer le Saint-Esprit, et tu iras en enfer. Parce que quand tu n'as pas Christ, Jésus, Jean 14, dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est pas à l'enfer sans passer par moi. Toi, tu as refusé de passer par Jésus. Comment tu vas atteindre Dieu? Que Dieu nous bénisse. Je m'arrête pas ici. Je veux que nous puissions implorer la grâce du Seigneur, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, c'est que les sous-thèmes que je vais développer avec les colonnes dans l'église, une colonne dans l'église, et qui est ces colonnes que je vais parler et développer dans la suite des temps. Mais aujourd'hui, j'avais voulu d'abord nous situer par rapport à cette écriture qui est une prophétie, une partie s'est accomplie, la mort de Jésus, qui est un oint dans la 70e semaine de Daniel, le oint qui est décédé là, c'est Uza qui devrait mourir, un juif qui n'a pas fait quelque chose de mauvais, mais Dieu l'a frappé pour permettre que l'arche aille chez Obed-Edom, afin qu'Obed-Edom aussi, qui est l'image des nations, puisse être sauvé aussi. Être sauvé aussi. C'est pourquoi la mort de Jésus, c'était entre les deux soirs, les soirs des Juifs et les soirs des nations. Or, en Israël, quand est-ce qu'on parle du soir, c'est lorsqu'il y a le coucher du soleil. Quand le soleil se couche, entre seulement. Pour eux, nous parlons de l'Israël prophétique, dans l'Ancien Temps, comment il marche. Quand le soleil se couche, donc quand le soleil ne paraît plus, il se couche même à 15 heures, même à 16 heures. Pour eux, la journée prend fin, une autre journée commence. C'est pourquoi Jésus devait mourir entre les deux soirs. Et nous, les nations, la journée commence aussi la nuit. C'était la rencontre des deux nuits. Et le coucher du soleil pour l'Israël et le début de la journée qui est toujours le soir. Parmi ces deux soirs-là, c'était l'Israël et les nations. Je devrais mourir au milieu pour sauver les deux nations. Et Paul dit de deux n'en a fait que un. Nous sommes l'olivier sauvage qui est greffé sur l'olivier naturel. Et les deux doivent croître ensemble. Que le ciel vous soit favorable et que Dieu nous bénisse. Si on peut prier, je vais prier. Et puis nous allons